Paris. Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h41. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin dans les journaux, destin croisé. Eh oui, il y a celle qui s'en va et celui qui veut rester. Et commençons par ce dernier, Michel Barnier, qui s'est donc invité hier à la télévision pour nous prévenir que si ce n'était pas lui, eh bien c'était le chaos. Une menace qui impressionne apparemment mollement. La presse ne donne effectivement plus très cher de la peau de son gouvernement ce matin, en vertu d'un certain nombre de signaux faibles, comme l'on dit. Premier d'entre eux, cette tribune de Marine Le Pen dans le Figaro, dont l'objectif est clairement de dédramatiser les effets d'une chute de la maison Barnier. Non, explique-t-elle, il n'y a pas de risque de shutdown à l'américaine en cas de censure du budget. Le vrai risque pour la démocratie, ce n'est pas ce shutdown, ce sont les fake news, ajoute-t-elle. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Alexandra Sulzer indique qu'hier à l'Assemblée, en réunion de groupe, Marine Le Pen a même commencé à préparer ses troupes. Tenez-vous prêts à travailler au-delà du 20 décembre, a même prévenu le secrétaire général du groupe RN, en référence à la loi spéciale qui serait alors nécessaire de voter. Autre indice, Emmanuel Macron lui-même serait désormais persuadé que le gouvernement ne passera pas Noël. L'Élysée dément, mais il l'aurait dit à plusieurs de ses fidèles, affirment Thomas Soulier et Ludwig Gallet du Parisien. Le gouvernement va tomber, Marine Le Pen va le censurer et plutôt qu'on ne le pense, aurait prévenu le président. Bref, cette saison, me direz-vous, mais pour le gouvernement, ça sent le sapin. Alors on passe au cas Anne Hidalgo. Celle qui s'en va et qui ne sera pas regrettée par le Figaro. Alors, si la mairesse de Paris vous donne des boutons, lisez la nécrologie jubilatoire d'Yves Tréhard à la une du Quotidien. Avec elle, écrit-il, jamais la capitale n'aura été autant criblée de dettes. La ville brille par sa saleté, par son enlaidissement. Les habitants fuient en nombre, les rats en revanche restent à bord. Paris saccagé, Paris défiguré, Paris méprisé, conclut-il, emballé, c'est pesé. Alors tous les commentateurs ne sont pas forcément aussi féroces que Tréhard, mais une critique revient quand même souvent. Hidalgo restera dans l'histoire comme celle qui aura monté les Parisiens les uns contre les autres. Jamais Paris n'a paru autant fracturé, estime par exemple Olivier Bacusa à la une de l'Opinion. Et même au-delà du clivage gauche-droite, les jeunes contre les vieux, les Parisiens contre les banlieusards, les automobilistes contre les cyclistes, les propriétaires contre les locataires. Oui, jamais maire de grande ville n'aura clivé autant parmi ses administrés, écrit aussi Marie-Christine Tabet dans Le Parisien. Collomb à Lyon, Gaudin à Marseille, Juppé à Bordeaux, et même Chirac et Delanoë avant elle, auront réussi cette étrange alchimie de fédérer leurs administrés. Ce n'est donc pas son cas. Certains diront qu'Anne Hidalgo a divisé car elle a fait de vrais choix, d'autres, et ils sont nombreux, souligne-t-elle, considèrent qu'elle a façonné une vitrine idéologique, délaissant la voirie, la propreté, créant une cité pour les touristes, que fuient les familles et les classes moyennes. Voilà, on sent bien que le Parisien ne regrettera pas sa Parisienne. Quoi d'autre dans les journaux? Comme c'est mercredi, un mot du GD News, l'hebdo du groupe Lagardère, avec cette semaine une interview de saison, celle du patron de Jouet Club, la grande enseigne de jouets. Alors les Français devraient dépenser un peu plus cette année qu'en 2023, prédit-il. Et puis alors évidemment, les enfants qui nous écoutent, on est mercredi, on dit d'ailleurs bonjour les enfants. Oui, bonjour. Bonjour les enfants. Voilà, merci. Les enfants attendent de savoir ce qu'ils vont avoir dans leurs souliers. Oui. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les mômes. Vos parents vont surtout vous acheter des cadeaux pour se faire plaisir à eux. N'importe quoi. Les millennials ont la particularité d'acheter des jouets qu'ils ont connus quand ils étaient petits. Ah, mais je ne suis pas un millénial, c'est pour ça. Bref, les enfants, vous allez avoir des trucs vintage et vous allez être priés de jouer avec papa à Dr Maboul et avec le sourire, esprit de Noël, s'il vous plaît. Sinon, c'est dans le Parisien que j'ai trouvé le vrai cadeau tendance de cette année et pour toute la famille. Offrez-vous un bunker. Ah, sympa. Conséquence des dernières facéties de l'ami Vladimir, autre docteur Maboul, de plus en plus de Français se renseignent pour se faire construire un abri anti-atomique dans leur jardin. Alors c'est un beau cadeau quand même, les prix vont de 50 000 à 700 000 euros. Ah oui. Mais est-il encore l'heure de mégoter alors que l'hiver nucléaire approche? Et puis, si vous ne vous sentez pas l'âme survivaliste, Anissa, vous pouvez simplement vous offrir ce vieux vinyle de Serge Gainsbourg. Tombe des bombes, ça boum sur boum sublime. Et je vais vous faire
album, Anissa Je vais vous Dali. faire une confidence. C'est Anissa qui m'a soufflé le nom de ce titre. Très tôt ce matin, dans la nuit. Je sais quoi, vous ne connaissez pas cet album. Parce que c'est une œuvre, cette Ils revue me de disent presse Adolphe. est une œuvre collective, vous voyez. Ah oui, Ah oui, bien sûr, Bah, écoutez. on est nombreux sur cette revue de presse tous les matins. oui, ça c'était. Comment s'appelait-il Rock Around the Bunker, c'était ça, non? Ouais. Cet album de Serge Gainsbourg, pas son plus connu, qui tombe à pic, effectivement. Et voilà. Bon, faut faire un sacré trou dans le jardin pour un bunker. Faut un sacré budget. Je préfère la piscine, si vous me permettez, Olivier Delagarde. Moi, je préfère Docteur Maboul. Vous voyez, oui, c'est une ça coûte moins millennials, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse tous les matins sur Europe 1.